Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une vidéo d'analyse technique sur le BTC, l'Ethereum, toutes les altcoins que vous m'avez demandé dans ma dernière vidéo. Donc on a du Gala, du VET, du RDN, alors c'est du RNDR, excusez-moi, du fil, du masque, donc c'est la position sur le copy trading, on ira bien évidemment parler de ça. On ira aussi parler de IMO, des structures qu'on a sur les alts en général qui sont plutôt bullish. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Commençons ici directement avec ce BTC qui continue à latéraliser tranquillement ici. Il prend son temps, il veut pas trop pumper trop rapidement, c'est plutôt signe encore une fois baissier. On n'est toujours pas venu faire un boss, malheureusement, vous voyez, bon on a vite fait ici, hein, mais quand je dis vite fait, c'est très très vite fait. Vous voyez ici la clôture, est-ce qu'on va considérer ça comme un boss? Moi non, clairement pas, pour moi c'est pas le cas. Donc encore une fois ici, la consolidation est pas très bullish, on peut peut-être... Je dis pas, c'est pas parce qu'on ne fait pas exactement un boss qu'on peut pas pumper. On n'est pas à l'abri de faire une petite redescente, récupérer tout ça en fait, et ensuite vouloir essayer de pousser un petit peu plus haut. Je rappelle qu'on est quand même sur une énorme zone de support, donc en fait ça peut tenir. C'est une zone dans laquelle on peut réussir à se maintenir. Si on se maintient, on a des liquidités à venir récupérer au nord. Donc on peut largement récupérer ça. Nous faire ici notre petit bull flag. Je pense qu'on peut même faire une extension de cette mèche là à cette mèche là. Et je suis persuadé que c'est presque la même chose qu'en bas. Ouais, c'est fou. C'est vraiment fou. Donc on aurait peut-être un petit canal comme ceci. Mais je dirais plutôt latéralisation. Je dirais pas qu'il est haussier hein, parce que c'est vraiment très très léger. Pourquoi pas venir taper le haut hein, faire une petite excès vers le haut et ensuite vouloir s'enfoncer. Encore une fois, je fais partie et je suis partisan que ça... Ce n'est pas un bottom. Clairement pas. Tous les gens qui disent qu'ici on va avoir un W, les gars, vous avez tort. Il y a juste une poche de liquidité qui vient de s'inscrire en dessous, juste au-dessus d'une zone de fair value gap. Donc ça, c'est une zone dans laquelle c'est sûr et certain qu'on y retournera un moment ou un autre. Récupérer tous les gens qui pensent qu'ils long en mettant leur stop loss ici en bas. Je rappelle que c'est toujours intéressant de mettre son stop loss à l'endroit, son entrée à l'endroit de ses stop loss si on pense vraiment comme un débile. Oui, c'est voilà, pas un débile. J'ai pas envie de vous, j'insulte personne. On conçoit d'accord, mais tous les gens qui se disent ouais vas-y c'est le bottom, c'est sûr il y en a, hein, c'est sûr il y en a des gens qui viennent de rentrer dans le trading ici, mettent ok vas-y je relonge ici, stop loss là, plutôt faire l'inverse, plutôt essayer d'entrer là et mettre son stop loss un petit peu plus bas, ça me semblerait beaucoup plus logique. Donc voilà pour ce BTC, moi j'attends toujours cette potentielle zone, hein, ça n'a pas changé. Donc soit on prendra un short dans cette zone là, voir si on fait une inversion structure au-dessus de cette liquidité, soit on prendra un long dans cette zone là, donc vers la zone des 24 000 $. Tant qu'on n'est pas dans une zone ou dans l'autre, je touche à rien sur ce BTC. Clairement, le mieux c'est de patienter. Ensuite, du côté de l'Ethereum, on est quand même bien revenu chercher cette zone d'OTE. Et là, on est quand même en train de bien repartir. Donc, à voir. Est-ce que ici, on va matérialiser une inversion structure? Donc, on a quand même fait une clôture en dessous du dernier plus bas. Est-ce qu'on va pas juste venir chercher la zone de fair value gap qu'on a laissée là? Donc, on l'a laissée en mode sauvage. On n'est pas venu la retoucher. Qu'on revienne la toucher dans cette zone-là. Hop, et ensuite on découpille, chercher donc les liquidités qu'on aura laissées là. C'est aussi largement faisable. Si on push un petit peu plus haut, je pense que de nouveau, hein, comme le BTC, on va pouvoir tirer, à mon avis, un petit canal des familles. Et pourquoi pas venir récupérer donc les liquidités qu'on a là ou là. Donc encore une fois, hein, c'est qu'une question de liquidité. Ça s'accumule en haut et en bas. À un moment ou à un autre, on va venir récupérer donc soit vers le haut ou là. Soit vers le haut et ensuite s'inverser vers le bas, soit l'inverse, hein, on descend et ensuite on s'inverse vers le haut. Donc encore une fois, patience, je vais simplement... Ouais, j'attends, vraiment j'attends. J'essaie de trouver des 3 trucs sur des petites altes, mais pour le moment, c'est ce que j'attends. Ensuite ici, du côté de l'indice du dollar, alors je me suis dit un truc, si vraiment on est baissier, donc si vraiment ici on est baissier, on n'est pas obligé de venir refaire cette confirmation, et on peut simplement ici monter très très vite et très très fort straight vers le haut. On récupère tout ce qu'on a laissé là, pourquoi pas venir chercher la zone de fair value gap qu'on a laissé là, et ensuite on chute vers le bas, et là, ce qu'il faudra, c'est ici qu'on fasse notre inversion de structure, un truc comme ça. Donc ici, on a notre boss et ici, on a notre cos. Et là, à ce moment-là, si ici on chute, il faudra long, à mon avis, le BTC quand on sera dans cette zone-là pour l'indice du dollar. Mais encore une fois, ça serait bien qu'on redescende dans cette zone-là. Mais si on redescend, c'est clair que ça deviendra encore plus bullish. Donc si on monte straight et vraiment si on monte tout d'un coup, pour moi, c'est qu'une question de temps qu'on redescende beaucoup plus fort et qu'on vienne genre vraiment exploser ça. Et à mon avis, ça peut vraiment nous initier un super rallye haussier sur le BTC. Continuons avec les alts. Je voulais d'abord vous montrer un truc assez important sur les alts. Donc c'est Crypto Bullet, hein, vous savez que je l'aime bien ce gars.
Il nous a montré pas mal d'alt, donc ici on a le Kava qui nous a fait première correction, première pump, donc vraiment impulsion, correction, donc ici on a de nouveau une correction en 3 vagues, même à partir d'ici 1, 2, 3, et ensuite de nouveau une impulsion. Et la plupart des autres alts c'est la même chose, d'ailleurs le NIR, hein, je rappelle que j'ai long du coup avec 20 000 $, même chose, impulsion, correction, et du coup on attend de nouveau une impulsion. Avax, même chose, ici on a le DOT, même chose, donc c'est les alts que j'ai analysés ces derniers temps, et je vous ai dit que ces alts sont super bullish, donc vraiment les gars, surveillez-les et je pense que ça vaut la peine de mettre des billes sur ce genre d'alt, clairement. On a aussi peut-être le fil qui va pouvoir venir, on a le VET, bref, je vous montre les autres alts que j'ai ici, mais ça me semble plutôt pas mal. Ensuite, on a du coup le copy trading, on a la position que je vous ai partagée hier sur Twitter. Donc je vous ai vraiment partagé le trade directement pour tout le monde. En gros, on avait ça. Inversion structure dans une inversion structure, dans la zone OTE d'une zone OTE. On revient chercher ici la zone des 3.875 et on est venu exactement faire ça. On est venu récupérer notre entrée et ensuite on a push. Encore une fois, c'est assez marrant. Je vous montre juste après, mais en gros... Voilà, ça c'est pour le moment le trade. Il est super bien passé. Maintenant, on va simplement holder ça. Et je pense qu'on peut push un petit peu vers le nord. Ce qui est super drôle, c'est que sur BitGet, on le voit encore une fois que où le copy trading sont rentrés. C'est encore assez drôle. Ici, on le voit, hein, la grosse bougie de volume qu'on a eu ici. C'est au moment où on est passé dans mon ordre. Et du coup, bah, c'est nous tous, les gars. C'est la communauté Crypto Millions. Les stratoniens, on est tous rentrés au même endroit. Du coup, ça a créé une énorme zone de volume. Mais voilà. Au moins, je sais qu'on est tous rentrés, c'était assez drôle. Mais voilà, maintenant on va clairement hold. En tout cas, je pense qu'on va peut-être prendre juste des profits partiels ici. Ce que j'ai envie, c'est quand même récupérer juste les pertes qu'on avait pris la dernière fois dans ce copy trading. Pourquoi pas prendre des profits partiels ici, voire un petit peu plus haut sur ces sommets là, et bien évidemment mettre son stop loss à break-even le plus vite possible. Ensuite ici on a IMO qui continue à s'envoler vers le haut. On a encore une news aujourd'hui qui va sortir, donc vraiment là on est clairement en train de s'envoler. Bon, on a eu pas mal d'achats, même des gros achats, donc là ça continue à grimper. Encore une fois je rappelle que le market cap reste très petit, que c'est un projet long terme. Je tenais juste à revenir sur un petit point pour qu'on puisse, je voudrais bien en discuter avec vous tous. En gros, on a sorti un espèce de groupe privé, donc c'est XX+, ça veut simplement dire pour les gens qui ont plus de 20 000 IMO, en fait ils ont accès à un groupe un petit peu spécial, et dans ce groupe en fait il y a des trucs exclusifs, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont holdé leur IMO depuis longtemps, qui s'est rien passé sur ce projet, et qui avaient quand même mis pas mal d'argent, donc je tenais en fait à récompenser ces gens, et aussi à donner un bénéfice en plus pour les gens qui croient vraiment au projet sur du long terme. En autre partie, les gens qui n'arrivent pas à rentrer dans ce groupe, rien ne change pour vous, rien ne change pour ce projet. Ça permet aussi de fidéliser les gens qui ont mis le plus d'argent dans ce projet, donc voilà, c'est du gagnant-gagnant-gagnant. Donc en gros, on va sans doute faire des events. D'ailleurs, on a un event à Lausanne qui arrive dans 2 semaines. Ces personnes-là qui sont dans ce groupe sont invitées. Donc ça sera des events privés, peut-être même des soirées, on verra. Vous allez recevoir, donc les gens qui sont dans ce groupe, vous allez recevoir des habits IMO, donc gratuitement, encore une fois, hein, tout est gratuit. Des habits gratuits, comme quoi vous faites partie de ce groupe, des habits IMO tout simples que tout le monde pourra avoir. Ensuite, bien évidemment, vous avez une discussion, vous pouvez discuter aussi avec les autres membres, donc pourquoi pas partager des opportunités, etc. Et ensuite, bien évidemment, plus tard, mais ça c'est vraiment dans plus tard, on voudrait acheter un Airbnb pour les vacances, où on sait qu'il y a pas mal de gens qui partent en vacances, et que ces gens qui sont dans ce groupe, s'ils partent en vacances dans cet endroit-là, par exemple leurs vacances dans ce Airbnb est gratuit. Tout simplement, on va essayer de rajouter pas mal de petits, comment on appelle ça, ajouts pour ces gens-là. Encore une fois, rien ne change pour les holders normaux, vraiment, on essaie juste de donner plus d'options et de bénéfices aux gens qui ont investi le plus, ce qui me semble plutôt logique, et du coup voilà, c'est vraiment, c'est pas du tout pour vous décourager ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour créer encore une fois une communauté encore plus soudée. Alors voilà, donc Imo est en train de partir. Lundi on va avoir pas mal de choses, je peux déjà vous dire en avance, mais en gros on va avoir déjà une AMA sur un groupe anglais où je vais parler en anglais, donc les gars si vous voulez aller voir, moi je vais essayer de me débrouiller mais je vais parler en anglais, je vais répondre à toutes les questions de la communauté, pour la communauté anglophone bien évidemment, et puis voilà, et puis ça va vraiment commencer le marketing à partir de lundi. Donc plutôt sympa ce qu'on est en train de faire sur le IMO, on est vraiment en train de partir assez sévèrement, je pense que la TH va être explosée à un moment ou à un autre. Je rappelle que la chart en entière c'est celle-ci, donc elle se trouve sur Dex Guru.
ou d'Exguru, c'est comme vous voulez, mais en gros ça ressemble à ça, la charte en entière. Bon ici on est parti de plus bas, mais en gros voilà c'est ça. Donc plutôt pas mal, et je pense que la TH ici va être explosée dans un rien de temps. J'ai oublié de vous parler du masque, j'ai aussi mis une position moi en privé, donc actuellement là je suis à plus 800. Sur le copy trading je dois être à plus 200. Donc voilà, on va hold ça, j'espère qu'on monte un petit peu plus haut, je pourrais avoir une bonne position, ça serait cool. Ensuite on va finir par aux alts, donc on a le VET ici qui m'a été demandé, donc le VET ça doit être le même schéma que ce que je vous ai montré, c'est exactement la même chose. Hein. Vraiment les alts les gars, c'est un truc de ouf, j'ai envie de faire all-in sur toutes les alts. En gros, on a eu ici notre magnifique boss, ici on a eu même un autre inversion de structure, pour moi là on avait notre plus bas. On est vraiment en train de revenir, entre guillemets, s'appuyer là-dessus. On est juste passé ici en dessous. C'est pas bien grave. Pour le moment, ici, on a fait une petite inversion de structure, mais de nouveau, pas bien grave. Je pense qu'on peut largement faire encore un petit tour ici en dessous. Hop. Et ensuite, clairement, vouloir partir vers le haut. De nouveau, on est dans cette correction ici en 3 vagues. Donc, très, très propre. Et pour moi, c'est qu'une question de temps. Avant que ça push, on est venu récupérer ce plus bas là. On vient récupérer ce plus bas là. Donc, maintenant, ici, ce plus bas doit clairement être protégé. Et quand ça va partir, ça ne rigolera zéro. Hein. On a des liquidités ici au nord. Donc, vraiment, pour moi, c'est ces targets là. C'est une target vers la zone des 0,036. Et ça peut aller très, très vite, donc méfiance de votre côté, mais ça peut aller vraiment super vite. Du côté du DYDX, donc de nouveau, on est de nouveau en train de revenir dans cette zone ici d'OTE, on a une zone d'order block un peu plus basse. Pour moi ici on n'a toujours pas d'inversion structure, donc et on n'est pas venu récupérer ce plus bas là. Donc moi vraiment ce que je m'attends c'est une correction ici en A, B, C, revenir un poil plus bas, chercher cette zone d'order block, pourquoi pas passer ici en dessous, et ensuite s'exploser vers le haut. Et je pense encore une fois que si on fait ça, ça vaudra la peine d'acheter du DYDX. Donc patience, mais un tour vers la zone des 1.7 me semblerait génial. Ensuite ici on a le Gala qui est encore une fois dans cette énorme zone d'OTE après une inversion structure. Franchement, de nouveau, c'est un achat. Clairement, pour les gens qui veulent en acheter, c'est un achat. On est passé sous ce plus bas là, correction ici en 3 vagues. C'est sous-décompté encore de nouveau en A, B, C, donc c'est une WXY. Franchement les gars, encore une fois, super propre. La chart super propre, donc là on a le masque, le VET, le DYDX, le Gala, on a RNDR. Alors, RNDR, je vous avais dit la dernière fois qu'on était par là et qu'on attendait potentiellement une chute. Pour moi, la chute ici, je l'attends toujours. Clairement, comme j'avais dit, je n'allais pas rentrer ici. Même si on a pumpé, c'était trop risqué pour rentrer là. On n'avait pas forcément de setup, etc. Donc, personnellement, ce que je vais faire, c'est juste tirer une autre Fibo et je vais continuer à modifier ma zone d'OT jusqu'au moment où on commence à corriger. Au moment où ça commence à corriger, simplement je patiente, j'attends un retour ici sous la zone des 1.6 et je sais que c'est à cet endroit-là que je rentre. Si on ne revient pas dans cette zone-là, c'est pas grave, j'essaie de trouver autre chose. De plus, on peut voir ici qu'on a laissé une énorme zone de fair value gap en daily qui n'a pas été touchée, donc en tout cas, revenir chercher ces zones-là vers la zone des 2.2 me semblerait idéal pour potentiellement tenter des longues. Et ensuite, on va finir par ici le fil, donc le fil encore une fois, je l'attends un poil plus bas, j'attends vraiment un écrasement dans la zone ici de fair value gap en weekly, passer sous ce plus bas là, passer sous ce plus bas là, encore une fois ici ce n'est pas un bottom, c'est juste un petit bear flag, donc j'attends encore une dernière descente, la dernière zone où à mon avis il y a pas mal de gens qui sont en train de long ici qui vont craquer, et à ce moment là on essaiera de passer en long, donc comme on descend, hop on descend, on remonte, on fait notre boss, on essaie de réinvestir dans la correction après notre inversion structure, et ensuite to the moon, donc clairement pour moi c'est super intéressant d'attendre encore une dernière zone, mais pour moi et vraiment toutes les altes que je vous ai montrées, on a des super potentiels, hein, même chose pour le masque. Franchement, on peut avoir des pourcentages assez gigantesques là à la hausse. Donc, encore une fois, patience. Pas mal d'altes qui commencent à arriver vraiment dans des zones. On a aussi des altes qui sont directement dans leur zone. Donc, ça vaut la peine de mettre des billes. Par exemple, hein, le NIR, comme je vous ai parlé ça la dernière fois. J'ai aussi le Mina. Le NIR aussi, j'ai mis mes billes. Donc, même si on continue un petit peu à corriger ici, c'est pas bien grave. Encore une fois, j'ai un investissement pour du long terme. Donc, on patiente, on se précipite pas et on attend que ça pump, parce que clairement à mon avis ça va pumper assez rapidement. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, un excellent vendredi. Je vous souhaite aussi à tous un excellent week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.